Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des Gémeaux, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de septembre 2025. D'ores et déjà, je m'excuse de sortir ces vidéos aussi tard. J'ai eu une fin de mois d'août assez chargée, donc on va voir ensemble aujourd'hui les énergies qui vont venir aspecter votre mois de septembre, quand bien même il est déjà commencé. Pour les nouvelles et les nouveaux qui me rejoignent, je suis Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On va commencer votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des Gémeaux et en venant harmoniser le tout grâce au bol tibétain. On commence. On est donc connecté avec vous, les Gémeaux, et on commence avec l'arcane majeur qui est apparu lors de la guidance des 12 signes que vous verrez en fin de vidéo. Je vais vous mettre le lien si vous souhaitez vous y référer. Et on a pour vous, pour le mois de septembre, l'arcane de l'ermite qui est apparu. Avec l'ermite, on va être pour vous, dans ce mois de septembre, dans un moment de recul, de repli, d'introspection et de retour sur soi. L'ermite, c'est celui qui prend du recul par rapport aux situations qu'il connaît et qui va aller chercher la lumière, qui va aller le guider par la suite. Donc on est sur des questionnements, des réponses que l'on souhaite trouver en soi, et pour cela, on a besoin de prendre du temps pour soi. L'ermite vit seul, il côtoie bien évidemment les autres, mais il vit seul en général et il prend ses réponses directement, en fait, en méditant, en se questionnant et en justement faisant le vide autour de soi. L'ermite est également associé au chakra racine, donc si cela vient vous parler, on va être pendant ce mois de septembre sur une harmonisation de votre chakra racine pour pouvoir être justement ancré, stable et trouver les réponses qui vont pouvoir nous ancrer dans la matière. L'ermite, il est aussi associé à la planète Saturne, la planète du temps, la planète de l'introspection, de la sagesse. Donc vraiment pour vous, ce mois de septembre, c'est une prise de recul pour avoir une vue d'ensemble et générale sur tout ce qui se passe et trouver les réponses à vos questions. On va aller voir avec le tarot justement quels autres messages nous avons pour vous. Mais on commence déjà ce mois de septembre avec une jolie prise de recul, d'introspection et de questionnement. On a deux arcanes qui ont voulu s'exprimer. L'on a dans un premier temps le 10 de denier, accompagné du pendu. Ces deux arcanes vont vous inviter dans un premier temps justement à lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe autour de vous pour justement prendre cette notion de recul. Donc on ne prend pas tout directement pour soi, mais on se pose les bonnes questions et on lâche prise. Et le 10 de denier vient ici vous montrer que cette prise de recul éventuellement nécessaire vous emmène vers un moment beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, joyeux, festif. On est justement dans un moment où l'on est bien dans son univers, auprès de ses proches et entouré de ses proches. Donc on va aimer beaucoup ce début de guidance puisque on va être sur certainement des réponses qui vont venir quant aux questions que vous vous posez. Le lâcher prise, c'est des fois pas évident, bien évidemment, de ne pas réagir à chaud, mais de prendre ce recul. Mais vous verrez,
on s'y fait bien et justement cela permet d'avoir des réponses plus wise, plus aiguisées. On va aller voir dans un second temps quel pourrait être votre défi pour ce mois de septembre. Est-ce qu'il y aurait justement un défi à relever pour pouvoir arriver à cette concrétisation, à ce questionnement et à cette prise de recul? Donc le défi pour les Gémeaux. Le défi, ce sera donc le 6 d'épée. Le 6 d'épée, là, c'est une période où l'on vous invite aussi à laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers l'autre rive. On voit ces deux personnages qui s'en vont vers la deuxième rive et qui ont laissé derrière tout ce qui ne leur convenait pas. Donc le défi pour vous, c'est éventuellement de faire la part des choses et de pouvoir laisser les choses du passé qui vous ont trop pesé pour pouvoir franchir ce Styx, j'ai envie de dire, et arriver à l'autre rive avec justement des réponses qui vous iront mieux, des situations qui vous iront mieux. Donc le 6 d'épée, c'est vraiment je laisse derrière moi ce qui ne me convient pas et ce sera éventuellement votre défi à relever pour ce mois de septembre. On va continuer et on va aller voir si l'on a d'autres messages pour vous avec cette belle introspection, ce moment de questionnement, ce défi ou ces défis que vous êtes amenés à relever. On a le roi de coupe qui apparaît. Le roi de coupe, là on est vraiment dans un côté stable, ancré, aimant. On est dans un moment où justement on a atteint la fin de la série de coupes et cela peut, pour certains ou pour certaines aussi, représenter un homme bienveillant autour de vous qui vous apporte votre aide, ou alors cela peut être vous justement, que vous soyez homme ou femme, qui en faisant cette démarche d'introspection, allez révéler tout votre potentiel, être en lien avec vos émotions et dans un bonheur ultime et total. Donc c'est vraiment ce qu'on va vous souhaiter. Que ce soit pour vous ou que ce soit l'homme bénéfique ou faste qui vous apporte son aide, on voit vraiment que tout est très bien aspecté pour vous si vous savez mettre les réponses sur les mots qui vous travaillent. On va terminer et aller voir le résultat ou le bilan de ce mois de septembre, justement, quand bien même ce bilan avec le roi de coupe est assez prometteur. On a en plus pour vous le 6 de bâton qui représente la victoire, la concrétisation, les honneurs, le fait d'être reconnu par son public ou par les personnes autour de vous comme quelqu'un de victorieux qui a fait du chemin. Donc le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire, les honneurs, le bien-être et on est reconnu pour la personne que l'on est. Donc vraiment très très jolie guidance pour vous pour ce mois de septembre. On va aller voir avec un deuxième tarot si l'on a des informations complémentaires à vous donner par rapport à ces arcanes. Mais on voit vraiment que ce mois de septembre va vous être extrêmement bénéfique. On va commencer avec ce 10 de denier et ce pendu pour aller voir si l'on a des informations complémentaires face à ce premier justement mélange ou tas. Et l'on a ici la carte qui s'était directement retournée. On la découvre là aussi ensemble et vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Donc nouvel arcane majeur ici qui vous accompagne et avec cette grande prêtresse, on est justement connecté à ses intuitions, on lève le voile sur les mystères justement qui nous pesaient et on est sur un moment bien aspecté avec ses émotions, on est en lien avec ses émotions, on s'écoute et de plus l'univers nous répond et est justement de notre côté grâce à cette grande prêtresse. Donc on aime vraiment beaucoup ce début de tirage, on voit que cette introspection va vous faire du bien, ces questionnements vont vous faire du bien et cela va certainement lever en plus le voile sur des choses qui étaient jusque-là
soit cachée, soit masquée, soit mal interprétée. La grande prêtresse, c'est celle qui interprète justement les messages divins et avec son énergie à elle, vous roulez, vous trouvez vos réponses. On va aller voir sur ce défi, sur ce 6 d'épée, sur ces choses du passé que l'on doit laisser pour atteindre l'autre rive. Donc un message par rapport au défi des Gémeaux. On a la force. Donc la force va ici vous accompagner. On vous montre justement que vous avez la résilience, la force nécessaire pour relever ce défi et qu'en plus, cette force douce, agréable, pas spécialement combative, on est plutôt dans une force tranquille qui va vous aider justement à faire le tri de ce qui ne vous convient plus. Donc on aime cet arcane de la force puisque c'est bien évidemment elle qui donne de l'allant pour continuer son aventure. Sur ce roi de coupe, avec ce côté concrétisé en lien avec ses émotions ou cet homme qui vient vous prêter main forte, parce que l'on a là aussi un ou des messages par rapport à ce roi de coupe. On en aurait deux, donc on va les prendre là aussi ensemble. Et l'on a en plus de l'énergie du roi de coupe, une reine d'épée qui prend ses décisions tranchantes, tranchées et qui sait en fait faire la part des choses. Et le cavalier de denier qui lui court vers l'abondance, vers le succès et vers les choses qui vous font aussi du bien. Donc on voit réellement, là vous avez pratiquement tout qui est réuni. Vous avez les coupes, les épées et les deniers. Donc tout est vraiment en lien avec soit cette personne, cet homme ou cette énergie masculine qui vous aide, mais en plus, grâce à son aide, vous prenez les décisions tranchées, tranchantes qui vous font du bien et avec lesquelles vous êtes en lien. Et en plus, avec ce cavalier de denier, on est dans une notion d'action, on va de l'avant et on fait en sorte que tout soit riche, prospère et que l'on se sente en phase avec soi-même. Définitivement, là aussi, on aime beaucoup et on va terminer par votre bilan ou votre fin de mois de septembre avec ce 6 de bâton et cette victoire. Donc cet aspect victorieux, reconnu, apprécié pour ce qui a été fait et pour cet ainsi. Donc le message pour la fin du mois de septembre pour les Gémeaux. On a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe va ici vous inviter en fait à avoir d'autres choix, d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à vous grâce à tout le travail que vous aurez fait pendant ce mois de septembre, pendant cette introspection. Vous allez voir que de nombreuses opportunités, de nouvelles opportunités vont se présenter à vous. Le 7 de coupe, on a parfois un aspect où il y a trop de choix et trop d'opportunités, mais associé au 6 de bâton, avec tout ce que vous aurez engrangé pendant ce mois de septembre, c'est un florilège d'opportunités qui va s'ouvrir et qui vont, en plus, grâce aux coupes, vous faire du bien et vous reconnecter en fait avec l'univers qui était là et qui ne demandait qu'à vous les donner, toutes ces opportunités. Donc on est sur le fait que vous ouvrez les yeux en cette fin de mois de septembre et les opportunités abondent. Donc on aime vraiment beaucoup. On a le début de la guidance qui est effectué. Je vais marquer une petite pause pour vous inviter, pour les nouvelles et les nouveaux, à vous abonner. Pendant qu'on parle ensemble, justement, ça prend 2 secondes et moi, ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Si d'ores et déjà ce type de guidance vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like. On oublie parfois en fin de vidéo, donc au moins ce sera déjà mis. Et puis par la suite, on verra pour partager
à d'autres personnes du signe des Gémeaux qui aimeraient recevoir ce type de message. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et likez pendant cette petite pause. On va continuer votre guidance cette fois-ci avec les oracles et on va aller voir avec l'oracle des heures miroirs si l'on a là aussi un ou plusieurs messages à vous délivrer pour ce mois de septembre. Donc oracle des heures miroirs pour nos amis du signe des Gémeaux. Ça n'a pas été longue non plus. Eh bien, on vous parle en plus de joie. La joie symbolisée par un mariage. Donc là, ça ne répondra pas ou ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si vous êtes dans des envies de concrétisation de mariage, ben on voit que ce mois de septembre vous y invite et est bien aspecté. Et pour les autres, et bien évidemment, c'est une joie en fait pour vous, mais aussi autour de vous que vous allez répandre suite en fait à ces questionnements que vous vous serez posés. Donc la joie, en plus, ce sentiment de joie va vous accompagner pendant ce mois de septembre. Profitez-en. On va aller voir là par la suite, puisque l'on est à une journée de la nouvelle pleine lune. Quelles énergies de la lune vont vous aider pendant ce mois de septembre grâce à la pleine lune qui aura lieu demain soir? Énergie de la pleine lune pour les Gémeaux, septembre 2025. Énergie de la lune, la voici. On vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité. On a en plus une pleine lune ici en Scorpion qui est dessinée et on vous dit que si vous relâchez justement toute cette négativité qui peut être autour de vous, la joie ne peut faire que son entrée dans votre monde pendant ce mois de septembre. On laisse aller le négatif, on pense positif et on attire le positif et la joie. Définitivement, très très joli tirage pour vous les Gémeaux. J'aime beaucoup ce que je vois et ce que je vous dis. On va terminer votre guidance par la sphère sentimentale, affective ou émotionnelle avec le Sex and Love. On va voir là aussi si on a un ou plusieurs messages pour vous pour ce mois de septembre. Elle est tombée. Je la ramasse et là, on vient vous prévenir ou vous prémunir contre un éventuel danger. Le danger, là, c'est plutôt un message justement d'attention ou pour attirer votre attention sur d'éventuels dangers qui peuvent gangréner vos situations émotionnelles, affectives ou sentimentales. Il y a peut-être quelque chose de latent, de caché que vous allez pouvoir déceler grâce à toute la belle énergie que vous avez autour de vous. Et il y a peut-être des dangers que vous ne soupçonnez pas. Donc n'hésitez pas bien évidemment à communiquer avec vos proches, avec l'être aimé, avec vos amis, justement pour prévenir ce danger. Là, on voit sur cette image un homme qui essaye de maîtriser un taureau. Donc, quand bien même il a la force autour de lui, c'est peut-être pas dit qu'il arrive justement à le maîtriser. Donc, il n'a peut-être pas conscience du danger qu'il encourt, quand bien même la situation semble dangereuse. C'est un peu cela. C'est un message là de prévention pour vous. Faites attention à ce qui se passe autour de vous afin, justement, d'annihiler ou de ne pas rencontrer ces potentiels dangers. On est plus sur un message de protection que sur de réels dangers autour de vous. C'est juste, prenez attention au monde qui vous entoure. Voilà, chers amis des Gémeaux, une très belle guidance pour le mois de septembre, avec la joie, avec la négativité qu'on laisse aller, avec beaucoup de réponses aux questions qu'on se posait, et ça, on aime vraiment beaucoup. Pour terminer cette guidance, je vais vous laisser avec le son du bol tibétain pour de nouveau harmoniser et vous pousser ces belles énergies.
N'hésitez pas, comme je le mentionnais, à vous abonner si tel n'est pas encore le cas. Et n'hésitez pas non plus à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe des Gémeaux qui aimeraient recevoir ces beaux messages. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite un très beau mois de septembre. Prenez bien soin de vous.